Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais simplement aborder sur une façon, une manière d'être chrétien, et une nouvelle fois aussi, toujours, parce que c'est d'importance, c'est d'importance. Sur aussi le sens de l'Église. Alors, manière d'être chrétien, certains, bien sûr, peut-être à juste titre, sans doute, à juste titre, contredisent d'une certaine manière, ils n'attaquent peut-être pas ce que je dis, ils attaquent peut-être tout simplement ma propre personne, ce qui n'a pas tellement d'importance. Puisque notre Seigneur dit qu'il pourrait de cailloux, de pierres que voici, est-ce que j'en trouverai une ici? Non. De pierres que voici, il montrait une pierre à l'époque, de pierres que voici, il indiquait une pierre, peut-être par terre qu'il y avait, qu'on voyait, que tout le monde voyait. De pierres que voici, je pourrais faire surgir des enfants d'Abraham. C'est-à-dire que si les enfants ne disent pas mon nom, les pierres elles-mêmes crieront. Les pierres elles-mêmes pourront me louer. Donc c'est vrai que je suis un indigne serviteur, pour autant que je sois un serviteur. Et je demande la grâce à notre Dieu de me maintenir si je n'y suis pas, de m'y faire entrer si je ne suis pas dans sa grâce, ainsi que le disait notre très sainte Vierge, non pas la très sainte Vierge Marie dont c'est la fête aujourd'hui, l'apparition à Lourdes, le 11 février, mais Sainte Jeanne d'Arc, cette grande sainte, patronne de la France, et donc qui disait à ses juges, si je n'y suis, que Dieu m'y mette dans la grâce, et si je n'y suis pas, qu'il m'y mette, et si j'y suis, qu'il m'y garde. Dans cette grâce de Dieu, de la même façon, dans cette fidélité, un bien indigne, pour autant que je sois de l'Église de notre Seigneur, je pense l'être, pour autant que je le sois, j'ai été baptisé, je garde la foi catholique. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas catholique et de l'Église catholique, qui professe la foi catholique, énoncée toujours dans les credos, qui est aussi professée dans le catéchisme que l'on peut avoir vu, que certains appellent un nouveau catéchisme, mais qui ne fait que l'enseignement, l'enseignement de notre Sainte Mère, l'Église catholique. Ainsi, ceux qui professent la foi catholique, et qui sont dans l'Église, qui ont été baptisés, sont catholiques. Oui, et ils sont de l'Église catholique. Donc, je suis un bien indigne, pour autant que je sois un instrument de notre Dieu, en tant que peut-être ces paroles peuvent avoir une utilité à certains, étant un bien indigne instrument. Et notre Seigneur peut parler par de biens indignes instruments. Ainsi, certains, à juste titre sans doute, me font le reproche d'être habillés indécemment. Pourtant, dans la règle de Saint François, il est dit de porter des vêtements. La règle de Saint François, à laquelle j'ai été appelé, qui a été confirmée, cet appel a été confirmé à Rome, donc par les autorités de la Sainte Église. Donc, c'est vrai qu'avant j'étais lazariste, et puis j'ai eu cet appel, frapper à la porte de Saint François, suivre la règle de Saint François. Et dans cette règle de Saint François, il y est dit qu'on porte un vêtement avec un tissu, non pas un tissu riche, mais un tissu grossier. Je ne sais pas si c'est un tissu grossier, mais en tout cas, ce n'est pas, si c'est un tissu grossier, ce n'est pas un tissu indécent, c'est un tissu qui correspond à la vocation, qui est cet appel que j'aurais eu à porter le vêtement de la règle de Saint François. De la même manière, comment dire, je fais le reproche d'avoir une tête de
Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui l'évangile est justement sur le lépreux. Une tête de lépreux qui angoisse. C'est une tête de lépreux qui angoisse. Je rigole, je ne devrais peut-être pas rigoler. Parce que quand même, parler ainsi, me dénonçant en faisant référence à des lépreux, je ne sais pas pour qui c'est injurieux, mais ce n'est pas en tout cas très charitable pour les lépreux. Et oui, et oui. Donc, c'est simplement cet entretien sur notre façon de nous tenir, nous qui prétendons agir en tant que chrétiens. Voilà, il commence à pleuvoir, je vais mettre un petit parapluie je vais mettre un petit parapluie. Je vais peut-être enlever le vêtement que j'ai pour le recouvrir, les tablettes. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui trouvent que j'ai un vêtement indécent, je tiens à rajouter aussi que indécent, ça se rapporte en général à ce qui est une tenue qui se rapporte aux mœurs. Donc ça ne se rapporte pas au fait d'avoir un vêtement grossier, etc. Maintenant, pour cela, je veux bien rajouter une petite couche. Hein, pour ceux qui trouvent que je suis habillé de façon indécente et pas assez respectueuse, je leur rajouterai une petite couche. Parce que notre Seigneur nous fait bien la leçon dans l'Évangile, en nous disant, c'est peut-être pas assez, peut-être dans les cheveux un petit peu. On va bientôt arriver à, comment ça s'appelle? On va bientôt arriver à la avec les cendres sur la tête, mais vous voyez, ils tiennent pas, ça tient pas. J'ai beau vouloir en mettre, ça n'a pas l'art de tenir. Bon, mais tant pis, on s'en passera. Peut-être un petit peu sur le vêtement quand même, hein. Ça fera plus authentique. Hein. Normalement, ça va bientôt être le temps de mettre les cendres, parce qu'on va arriver au temps du carême. Bon, vous voyez, je vais essayer de vous montrer, mais il n'y a rien qui tient, c'est vraiment pas possible, hein, les choses ne sont pas possibles. Alors, donc, pour ceux qui pensent que ce vêtement a quelque chose d'indécent, voilà, je rajoute une petite couche encore, hein, encore une petite couche, parce que notre Seigneur dit bien que ce qui est impur, ce n'est pas ceux qui rentrent, ou ceux qui, comme ça, c'est ceux qui sortent du cœur. Donc ceux qui profèrent de façon injuste des insultes. Ça sort du cœur. Là, pour le coup, c'est plutôt des paroles, non pas indécentes, mais souvent mal placées, parce que injustifiées. Parce qu'injustifiées. Ceci dit, il est vrai que je suis un pauvre instrument, pour autant que je suis un instrument, mais comme tous les instruments de notre Seigneur, sont tous des pauvres instruments, c'est lui qui les enrichit, et de sa grâce et de sa parole. Quand il a enrichi un de ses instruments, de sa grâce et de sa parole, c'est vrai qu'on peut difficilement dire que c'est un pauvre instrument, parce que qu'y a-t-il de plus grand que la grâce de Dieu, que ce trésor précieux, inestimable? Pour ma part, j'ai cette grâce, je le pense, d'être dans l'Église, de professer la foi de l'Église. Quand je dis, je crois en l'Église une, sainte, catholique, apostolique, fondée sur les apôtres, fondée sur le Christ, mais qui était communiquée. Le Christ a envoyé ses apôtres dont la parole, pour répandre sa parole, qui a été communiquée par le monde entier, afin de constituer un seul corps de notre humanité. Hein? L'Église universelle, j'ai dit, c'est-à-dire écuménique, c'est-à-dire catholique, écuménique, en ce sens qu'elle concerne toute l'humanité. Il y a ceux qui l'acceptent et il y a ceux qui la refusent. Il y en a qui la refusent pour des quantités de raisons. Pour des quantités de raisons. Il y en a qui malheureusement habituent leur esprit à chercher dans des textes leur propre condamnation. Comme notre Seigneur qui va être emmené au désert. Il va être emmené au désert. Il va être tenté par le diable par des textes saints. Mais le Christ montre qu'en proférant en tentant le Christ par des telles phrases saintes, par des phrases
par la parole de Dieu même. Le diable se condamne lui-même, et le Christ dévoile son intention mauvaise, révèle qu'il est le tentateur. Non pas parce qu'il utilise à bon escient la parole, mais parce qu'il se sert de la parole. Il se sert de la parole pour attaquer le Christ, pour le tenter, pour le faire commettre un péché, pour le détourner de la voie sainte qu'il est lui-même, lui qui est le chemin pour tout homme. Aussi, il y en a qui, comme manière de s'attaquer au Christ et à son Église, utiliseront les textes même de l'Église, utiliseront les paroles des saints, utiliseront les saintes écritures. Je ne sais pas pourquoi on n'y voit rien dans cette tablette-là. Je vais la mettre autrement, je vais la tenir de cette façon-là. Peut-être ici on y verra mieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ne nous perdons pas, faisant des accusations comme l'accusateur, des accusations qui n'ont pas de sens. Comme les pharisiens qui faisaient « Ah, vos disciples ne se lavent pas les mains, à ceci, à cela, ah, ils sont indécents, ils ne tiennent pas à cela. » N'oublions pas que notre Seigneur est venu auprès du lépreux, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Tu peux me purifier, si tu le veux. Le Christ pose la main sur le lépreux et le purifie. C'est vrai que je suis bien indigne de cette grâce divine, et pourtant notre Seigneur nous a créés pour entrer dans sa grâce. Et si nous lui demandons humblement sa grâce, il ne la refusera pas. Il ne la refusera pas. Si tu le veux, tu peux me purifier, dit le lépreux. Le Christ dit, je le veux, sois purifié. Ces gens qui étaient tenus à l'écart de la communauté, aussi, le péché d'impureté nous tient à l'écart aussi de la communauté. Non pas, ce n'est pas la lèpre, mais c'est peut-être encore, du point de vue spirituel, c'est aussi la lèpre. Le péché d'impureté nous tient à l'écart de la communauté, à l'écart de la vie de la grâce de l'Église. Donc, faisons bien attention à nous-mêmes, de ne pas nous conduire vraiment comme ceux qui se perdent, en attaquant l'Église de toutes sortes de manières, et quelquefois avec peut-être les meilleures intentions, comme on dit, de façon humaine. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Si je demeure dans cette Église, c'est parce que j'ai eu cette grâce de découvrir certaines lois de l'Église qui font que permet de reconnaître l'Église. Et ça m'a permis justement de sortir de bien des jugements faussés. En particulier cette loi de la juridiction, je recommencerai à dire. Il y en a beaucoup qui ont quitté l'Église en n'ayant plus foi en l'Église, en ne croyant plus qu'il y a la juridiction à l'intérieur de l'Église, en croyant que le Christ a déserté son Église, qu'il n'est plus là avec sa juridiction, qu'il n'y a plus ses ministres, que comment dire, que chacun est livré à son propre jugement. Puisque ces personnes-là qui attaquent l'Église avec les Écritures saintes, avec les pères de l'Église, avec tout ce qu'il y a de plus saint, en se servant même des sacrements, en disant, voyez, nous avons les vrais sacrements, et cette Église-là, elle n'a plus les vrais sacrements. Hier soir, je regardais encore ce miracle eucharistique, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années, qu'on voit encore à la télévision. On y voit cette sainte hostie, une grande hostie. On pourrait dire, ah, quelle idée de faire des grandes hosties. Quelle idée de faire des grandes hosties, encore une façon d'attaquer, vous voyez. On pourrait se dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire des grandes hosties, comme ça, on n'a jamais vu ça, c'est ridicule. Mais notre Seigneur, apparemment, n'a pas trouvé que c'était ridicule, puisque cette hostie s'est élevée de la patène,
de bien 1 centimètre ou 2, qu'elle est restée comme ça pendant plusieurs minutes, au moment de la consécration et après. Donc nous voyons que ces gens qui parlent de cette façon d'église, alors ils pourront dire, très bien, c'est le diable. Comme notre Seigneur faisait ses miracles par le diable. Oui, ne fait-il pas ça un jour de sabbat? Ne fait-il pas ses guérisons le jour de sabbat? C'est par le diable qu'il chasse le diable. Oui. Mais faisons très attention, faisons très attention. Si nous n'avons plus foi en l'Église, sachons que nous sommes livrés à nous-mêmes. Comme disait Saint Bernard, celui qui est guidé par soi-même est guidé par un imbécile. Sachons-le, ce n'est pas une citation, je ne dis pas que les gens sont des imbéciles, je fais juste une citation de Saint Bernard. Ceux qui sont guidés par eux-mêmes sont guidés par un imbécile. Quand on est dans l'Église, on n'est pas guidé par soi-même. Nous savons que l'Église est sainte et surnaturelle et que c'est le Saint-Esprit qui guide son Église. Cette arche sainte du salut fondée par le Christ. Le Christ est le roc. Donc c'est un... Cela tient du domaine de la foi et de la vie surnaturelle. L'Église est du domaine de la foi et de la vie surnaturelle. Elle est cette œuvre divine, cette arche divine pour notre salut. Ce n'est pas ici le lieu de s'amuser à dire « Ah ben moi je me sers de telle phrase pour essayer de couler le bateau. Ce n'est qu'une barque, il faut sortir de cette barque. » Mais non, non, ce n'est pas la barque du monde. Ce n'est pas la barque du monde. C'est cette sainte barque. C'est l'arche de notre salut. C'est l'arche du salut de toute l'humanité. Quand nous avons connaissance que cette Église est l'Église fondée par notre Seigneur, nous devons savoir qu'elle est indéfectible. Indéfectible. Et pour ces gens qui s'amusent à citer, à faire des citations précises, pour essayer de les corrompre d'une certaine façon, en les prenant dans un mauvais sens, pour accuser, au lieu de s'en servir dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est le bon sens des textes cités par les canons? Des textes qui sont cités par ces canons de façon à interpréter tous les documents de l'Église. Et ces textes-là du canon nous incitent, nous invitent, nous fait un commandement de toujours interpréter dans un bon sens les textes officiels. Dans un bon sens, ça ne veut pas dire dans un sens qui nous arrange. Dans un bon sens, ça veut dire dans le sens qui correspond à la foi de l'Église. Quand ce texte officiel peut correspondre à la foi de l'Église, nous devons et nous avons le devoir de le faire correspondre, coûte que coûte, à la foi de l'Église. S'il y a juste un peu, si ça correspond par un petit cheveu, eh ben, faisons-le tenir par ce petit cheveu. Ça semble être un jeu extraordinaire, mais c'est ce que nous devons faire. Nous devons toujours prendre les choses en bonne part et avoir foi en l'Église. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui parle, que nous devons dans l'Église croire en toute personne qui parle en tant que docteur privé. L'Église n'est pas engagée par des personnes qui parlent en tant que docteur privé. L'Église sainte et tous les fidèles ne sont pas engagés par toutes les personnes qui parlent en tant que docteur privé. C'est-à-dire qui parle en son propre nom. Non, là, vous pouvez avoir dans un sermon un prêtre qui va parler en son propre nom. Et là, vous n'êtes pas tenu, personne n'est engagé dans cette église à s'attacher ou à... Non, non. Il parle, c'est peut-être intéressant. Et si ça se trouve, il y a peut-être une erreur dedans. C'est pas pour autant qu'il est hérétique. C'est une idée qui lui est venue en tête et il l'a dit. Bon, ben, très bien. Et il s'est trompé. Il s'est trompé en le disant, parce que le fond, on parle très vite, vous savez. On parle très vite. On a vite fait de faire une erreur. Est-ce un hérétique pour autant? Non, c'est pas un hérétique. Il a dit une bêtise. Il a dit une bêtise, les gens vont se dire, ah ben, t'as entendu ce qu'il a dit. Mais charitablement, ou bien ils iront voir la personne, ou bien, oh, ben, ça passera aux oubliettes, et puis tout le monde aura oublié ça d'ici quelque temps. Et le prêtre qui a dit la bêtise, peut-être il se dira, tiens, mais j'ai dit une bêtise l'autre jour. C'est vrai, puis j'ai trouvé ça dans un livre, ah bah tiens, bah d'accord, bah, t'es vraiment stupide, quoi. T'as vraiment pas fait ce qu'il fallait, applique-toi la prochaine fois à ne pas recommencer. Quelqu'un qui se trompe n'est pas forcément un hérétique. Quelqu'un qui dit une chose stupide n'est pas forcément un hérétique. Même quand c'est du domaine de la foi, il n'est pas forcément un hérétique. Il a dit une chose stupide. Il a dit une chose qu'il n'aurait pas dû dire.
Pour être hérétique, il faut, répétons-le, être pertinace, c'est-à-dire tenir coûte que coûte. Par exemple, quand on dit indéfectibilité de l'Église, on dit bah non, il n'y a pas d'indéfectibilité de l'Église. L'Église, elle peut se casser la figure. Tous les évêques ensemble d'un même mouvement peuvent dire des choses fausses. Ça, s'ils persévèrent en disant ça, là ils sont hérétiques. Parce qu'il y a la promesse de l'indéfectibilité de l'Église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Il y a la promesse de l'indéfectibilité de l'Église. Tout le corps enseignant ensemble ne peut pas tomber dans l'hérésie. Dans l'Église, bien sûr. Il ne s'agit pas d'avoir raison en dehors de l'Église. Nous parlons bien de l'Église qui est sous la juridiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a des gens qui parlent en leur propre nom, je le répète une nouvelle fois, en leur propre nom, c'est-à-dire, comme l'on dit, pour distinguer, quand il s'agit du pape par exemple, on distingue, quand il parle ex cathedra, ça engage là le Saint-Siège, parce que l'infaillibilité est attachée au Saint-Siège qui est exempte, je le répète une nouvelle fois, de toute erreur. Donc, même si quelqu'un est hérétique sur le siège de Saint-Pierre, il ne dira jamais d'hérésie ex cathedra, c'est-à-dire en parlant du siège de Saint-Pierre, c'est-à-dire ex cathedra dans des conditions précises. Ce qui est dit est irréformable. Ça s'adresse à toute l'Église en tant que pasteur commun des fidèles, sur la foi et les mœurs, et cela oblige tous les fidèles. Ce sont des conditions très précises. Et quand il parle de cette manière-là, il parle ex cathedra, c'est-à-dire du siège de Pierre, à qui est promise l'infaillibilité. Maintenant, certains ne vont peut-être pas croire en l'infaillibilité. À ce moment-là, ils n'ont qu'à faire comme ceux qui du temps de Pie IX, après le concile du Vatican I, sont partis de l'Église en disant « Oh non, cette infaillibilité du pape, c'est insupportable. C'est insupportable. Ah non, 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 on n'a jamais... Oui, ça. Non, 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 nous faisons... Notre vraie Église, c'est pas cette infaillibilité-là. Non, nous n'en voulons pas. » Ah oui, donc... mais sinon, quelqu'un peut devenir hérétique, c'est-à-dire pertinace en tant que docteur privé, et ne plus être de l'Église. Il me semble que ce que je dis est assez clair, mais en tant que docteur privé, il n'engage pas les fidèles, qui restent sous la juridiction de l'Église, c'est-à-dire sous l'action sainte du Saint-Esprit. Dans ceux qui demeurent dans l'obéissance, l'action du Saint-Esprit agit toujours saintement. L'Église est sainte. L'Église est obéissance. L'Église est juridiction. Elle est obéissance. La sanctification passe par la juridiction. Pour ceux qui connaissent, il y a le devoir d'obéissance. C'est un devoir, ce n'est pas facultatif. C'est un devoir, sinon c'est une désobéissance au Saint-Esprit lui-même. Il y a un ordre établi dans l'Église. La sanctification se fait dans l'obéissance à Dieu, dans cet ordre divin qui constitue l'Église. Si notre Seigneur dort à l'avant du bateau, ou semble dormir, parce qu'il est Dieu, et Dieu ne dort pas, même si notre Seigneur Jésus-Christ dormait à l'avant du bateau, en tant qu'homme. En tant que Dieu, il était le Verbe éternel, et il l'est toujours. Et le Verbe éternel ne dort jamais, et il connaît le fond des cœurs. C'est lui qui sera le juge, parce que viendra le temps, et il ne prendra pas la petite portion d'écriture, ne prendra pas tel père de l'Église, c'est lui le juge. Il n'y a pas de juge au-dessus. Et vous aurez beau dire, ah ben quand même, je m'étais servi de ces petites portions pour attaquer un tel, je lui disais quand même qu'il était tout à fait impur, qu'il était vraiment tout à fait indigne, je lui ai rappelé ça, c'était vraiment, parce qu'en plus, je tiens à dire, pour tous ceux qui agissent de cette façon-là et qui pensent agir chrétiennement, je ne parle pas des autres ennemis de l'Église, je ne parle pas des athées, je ne parle pas de ceux qui sont directement francs-maçons, je ne parle pas de ceux qui veulent couper la tête à tous les chrétiens avec leur religion, je ne parle pas de ceux qui font persécuter les chrétiens ou qui veulent accaparer tous leurs biens parce qu'ils pensent que c'est leur destinée. Je ne parle pas de
On peut en trouver d'autres, hein, on peut en trouver d'autres. Hein. Je ne parle pas des cannibales qui mangeaient les missionnaires quand ils arrivaient, qui trouvaient un bon repas. Hein. Ce n'étaient pas forcément des ennemis, hein. C'était leur coutume. Ils ne comprenaient peut-être pas grand-chose à ce que disaient les missionnaires. Il faut le comprendre. Hein. Ils avaient faim. Donc, ouais, il y en a qui ont fini durement pour témoigner de l'Évangile. Qui ont quitté qui se sont donnés vraiment eux-mêmes, mais dans l'obéissance. Pas simplement abandonnés à leur jugement propre, comprenons-le bien. S'ils étaient en mission, c'est qu'ils étaient envoyés. Ils n'étaient pas simplement à suivre leur jugement propre. Donc il y a à condamner l'Église en fonction de comme je le disais l'autre fois, cette vidéo qui sème livrer, c'est intéressant à écouter, je pense, qui sème livrer. Eh bien, ils ne jaugeaient pas tout à l'aune de leur jugement. Ce n'était pas eux qui étaient la jauge. Non, ils savaient bien qu'il y a un ordre dans l'Église. Et que cet ordre correspond aussi à une juridiction et des sanctions. Et qu'on peut lier, que ceux qui ont la charge, qui ont la juridiction, etc., lient et délient. Que c'est à eux que ça appartient pas, que ces choses appartiennent. Les autres qui ont des jugements comme ça, gratuits de leur part, ça ne fait ça ne délie rien, ça ne lit rien. Simplement, ils s'écartent de l'obéissance. Ils s'écartent de la sainte obéissance. La sainte obéissance. Notre Seigneur guide son arche sainte par son Esprit Saint dans la sainte obéissance, pas dans les révoltés, pas dans ceux qui se révoltent face à l'Esprit Saint. Donc, moi je veux bien avoir une tenue indécente et en rajouter encore un petit peu. Mais ce n'est pas ça qui fera l'indécence, qui fera l'indignité, qui fera l'impureté. Non, l'impureté c'est dans la désobéissance. Moi je porte le vêtement qui correspond à l'appel que j'ai eu et qui a été confirmé à Rome. L'appel à suivre la règle de Saint François, qui est de porter un vêtement grossier. Et ce n'est pas une tenue indécente, c'est une tenue de l'obéissance. Il est assez rare que je porte la capuche. Je ne sais pas comment on porte la capuche. Et il me semble que quand on fait une chose sainte, que de venir témoigner à cette manière-là, il faut être revêtu de ce vêtement religieux, parce que ce vêtement me semble plus saint que moi-même. C'est le vêtement qui correspond à mon appel. C'est à partir de ce vêtement à partir de cet appel que j'ai, que je témoigne aussi, malheureusement. J'ai témoigné à faux, car j'ai été moi aussi séduit. J'ai été séduit. J'ai été séduit par ceux qui ne croyaient plus en l'Église. Mais pour ma part, il est vrai, j'ai été séduit parce que je ne connaissais pas bien cette loi de l'Église sur la juridiction. Et l'ignorance est souvent cause de beaucoup de pertes, de beaucoup de perditions. Ceux qui ne veulent pas entendre des vérités essentielles sont déjà sur le chemin de la perdition, car ils se privent de ce qui leur permettrait de se guider, d'être guidés, de comprendre les choses. Ils n'ont pas la connaissance nécessaire au salut. Et quand viennent les vents et les pluies et les tempêtes, eh ben la maison qui n'est pas bâtie sur le roc de notre Seigneur, parce qu'ils n'ont pas foi en l'Église fondée par notre Seigneur. Ils n'ont pas foi en notre Seigneur qui a fondé son Église, indéfectiblement, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Quels que soient les pasteurs privés qui partent, qui pérorent, de leur manière, quel que soit le pasteur privé, en tant que pasteur privé qui s'exprime. Si par contre la moindre personne, le moindre fidèle, dit une vérité de foi, définie, on est tenu de l'écouter. On est tenu de l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on n'écoute pas non plus ni les évêques, ni le pape, ni le Christ. De qui vient cette vérité? C'est une vérité catholique, c'est-à-dire universelle, écuménique, pour tous les hommes. Si on ne l'écoute pas, on résiste au Saint-Esprit. Donc, moi je veux bien être attaqué de toutes les manières. Je veux bien qu'on me mette un nez rouge sur la figure. Ce nez rouge n'empêche rien, ne fait que condamner ceux qui le mettent. D'une certaine manière. Parce
qu'ils montrent leur désobéissance quand ils attaquent un pauvre frère insignifiant, mais qui dit néanmoins l'enseignement de l'Église, fidèlement, parce qu'il a appris à connaître ces choses importantes sur la juridiction, c'est-à-dire sur l'obéissance. Nous avons été sauvés par l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, tous ceux qui auraient raison contre l'obéissance seraient comme le diable, à tenter Dieu lui-même. Faisons attention, en entrant dans ce carême, à avoir un esprit docile. Ce cœur de pierre, il faut le rendre cher. Demandons cette grâce à l'Esprit Saint, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Bon, je veux bien citer un texte quand même, parce que il y a une dame qui me soutient d'un grand me soutien sur ses commentaires, assez souvent. Elle apporte des commentaires très utiles aussi, des rappels élémentaires. Elle m'en a rappelé un à moi. C'est le numéro, je crois que c'est 437, je me trompe peut-être. C'est 834, du catéchisme de l'Église catholique. Ce n'est pas le catéchisme de Trente, puisque le catéchisme de Trente était le catéchisme qui faisait référence, dont je me servais tant que j'étais avec ceux qu'on appelle qui sont de la tradition, mais qui ont finalement quitté le sens de la tradition, quand ils ont quitté l'Église, qui est le cœur de la tradition. L'Église est l'arche sainte dans laquelle est gardée précieusement la tradition. Et lorsque nous rompons avec l'Église en ne croyant plus en elle, on a rompu avec la tradition. On s'établit soi-même, on n'a plus aucune confiance. La seule confiance qui est établie est en nous-mêmes. Et là, nous sommes conduits par nous-mêmes. Par qui sommes-nous conduits déjà? Que dit saint Bernard à ce sujet? Attention! Parce que lorsqu'on a pu penser que tout le corps enseignant de l'Église, et le pape avec, se sont trompés, tout le corps enseignant de l'Église se sont trompés. À qui voulez-vous faire confiance? À quel évêque allez-vous faire confiance? Il n'y a pas de raison qu'il ne se trompe pas aussi. Donc, conclusion, vous êtes livré à votre propre jugement, sur toute chose. Alors, vous n'avez plus qu'à insulter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, à vous tenir comme supérieur à eux, puisque c'est votre jugement qui est la jauge. Donc ici, notre catéchisme de la Sainte Église, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui communique son esprit à ceux qui sont dans son obéissance, qui gardent sa parole, et qui la pratiquent, et qui sont établis ainsi sur le roc, comme un bâtiment solide sur le roc. Le bâtiment, bien sûr, l'Église. Les églises particulières sont pleinement catholiques, par la communion avec l'une d'entre elles, l'Église de Rome, qui préside à la charité. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, tout l'univers. C'est pour ça qu'elle est appelée catholique, de partout, écuménique. Tous, pour tous, c'est-à-dire les fidèles de partout. En effet, dès la descente vers nous du Verbe incarné, toutes les églises chrétiennes de partout ont tenu et tiennent la grande église qui est ici à Rome pour unique base et fondement, parce que, selon les promesses même du Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur elle. Selon les promesses de notre Sauveur, les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu sur elle. Non seulement elles n'ont jamais prévalu, mais comme c'est une promesse, elles ne prévaudront jamais. Et ici, la référence est saint Maxime le Confesseur. Vous voyez que ce catéchisme n'est pas vraiment une nouveauté. Demandons à la très sainte Vierge Marie, en ce temps de carême, cette grâce de ne pas utiliser les textes saints et l'écriture contre Dieu lui-même pour l'accuser, en accusant son Église, en accusant ses envoyés, si minimes soient-ils.
Prenons bien garde, parce que nous ne battons pas contre simplement des hommes, mais contre l'Esprit de Dieu, contre Dieu lui-même. Demandons cette grâce à la mère de l'Église, d'être docile à son enseignement, et changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. L'Esprit Saint pourra venir habiter. La parole de notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.